Salut à tous et bienvenue sur Resify Land. Alors aujourd'hui c'est la première vidéo FAQ, donc la foire aux questions. Salut tout le monde et bienvenue sur Resify Land. Alors comme promis, je fais ma première FAQ. Donc il y aura peut-être quelques petits impairs, mais veuillez me pardonner et m'excuser si j'écorche vos noms, parce que forcément ils ne sont pas toujours évidents. Donc je vais commencer par Next. Je vais commencer par Nextrox. Alors il me demande Salut à tous et bienvenue sur Resify Land. Alors comme promis, je fais ma première fac sur ma chaîne. Bon, j'espère que ça va aller parce que bon, c'est la première. Donc je vous avoue franchement, j'ai pas eu énormément de questions, mais je me suis décidé de la faire quand même parce que je me suis dit, si déjà au bout de 3 jours, j'ai pas énormément de questions, ça va pas être dans un mois, j'en aurai plus. Donc comme bon youtubeur, j'ai tout noté vos questions sur un papier. J'ai pas eu envie de faire comme les autres, mettre sur une tablette ou sur mon iPhone. Je préfère le faire à la simplicité, comme mon aquarium. Donc je vais commencer par une question de Nextrox qui me demande à quelle période je fais mes changements d'eau et tous les combien de temps. Attendez. Ouais, voilà, tous les combien de temps, à quelle quantité, autant pour moi. Donc au départ, je faisais mes changements d'eau de 20%, la quantité 20% tous les semaines. Et je me suis aperçu qu'en fait, je vais partir de la base. Quand vous faites un démarrage, au départ, il faut mieux faire un changement d'eau tous les semaines de 20%. C'est-à-dire quand vous avez seulement vos pierres vivantes. Pendant les 8 premières semaines, voire les 12 premières semaines, vous faites 20% d'eau tous les semaines. Mais après, quand j'ai commencé à mettre mes premiers coraux, mes premiers poissons, j'ai continué à faire mon changement d'eau tous les semaines et je me suis aperçu que j'avais énormément de difficultés à tenir mes taux. Donc je me suis dit, je vais rallonger le temps de changement d'eau. Et maintenant, je fais un changement d'eau tous les mois, toujours de 20%, c'est-à-dire, en l'occurrence dans mon bac, je fais à peu près tous les mois 20 litres de changement. Et je me suis aperçu qu'en faisant un changement tous les mois de 20 litres, je garde bien mon taux de magnésium, bien mon taux de calcium, bien mon taux de KH. Et quand je faisais le taux tous les semaines, j'avais énormément de mal à stabiliser mon bac. Donc moi, ce que je conseille, c'est aux phases de démarrage de faire un changement d'eau tous les semaines pendant les 8 premières semaines. Et à partir du moment où vous commencez à insérer vos premiers coraux, voire vos premiers poissons, c'est-à-dire au bout de 12 semaines, là, vous faites un changement d'eau tous les mois. Je pense que ce sera l'idéal pour vous. Toujours Nextrox, je vais continuer avec ces questions. Il me demande pourquoi j'investis pas dans une pompe doseuse. C'est pas le fait que je veux pas investir dans une pompe doseuse, parce que quand on voit le matériel que j'ai, je vais pas rechigner à claquer 300 € de plus dans une pompe doseuse, mais pour moi c'est complètement inutile. Je m'explique. Il faut savoir que déjà le KH en supplément, si vous ne le mélangez pas, vous allez avoir que des particules blanches. Donc si vous le mettez dans une pompe doseuse, la pompe doseuse va absorber le liquide sans les particules blanches, donc ça ne va pas être 100% efficace dans votre bac. Et si jamais elle absorberait les particules, vous allez avoir un effet neige dans votre bac qui va être vraiment d'un effet dégueulasse et qui va servir à pas grand chose. Moi, ce que je fais pour mon KH, je mets toujours mon KH mélangé avec un petit fond d'eau osmosé que je touille auparavant. Comme ça, quand je le mets dans mon bac, devant les pompes de brassage, il est tout de suite dilué. Alors qu'une pompe doseuse ne fera pas cet effet-là. Après, si vous mettez votre votre énergie A et B pour nourrir vos coraux, c'est le même système. Si vous ne le mélangez pas, les particules vont rester dans le fond. Donc, si vous le mettez dans une pompe doseuse, la pompe doseuse ne va pas absorber les particules, elle va prendre que le liquide. Donc, c'est quasi inexistant. C'est comme si vous ne faisiez rien, quoi. Tout ce que vous pouvez mettre dans votre pompe doseuse, ce sont par exemple les Coral Color, le magnésium et le calcium. Après, est-ce que ça vaut le coup de claquer 300 € pour 5 minutes de temps tous les jours? À vous de voir. Mais moi, personnellement, je préfère jauger moi-même mes produits, mélanger moi-même mes produits, voir ce qu'il en est en temps réel, que de laisser l'électronique faire, en sachant que ce ne sera peut-être pas du 100% fiable. Après, Nextrox, fais comme tu veux, mais 300 €, à toi de voir si ça vaut le coup de... Moi, tu vois, un coup de poignet, ça ne me coûte rien. Donc après, pourquoi, toujours en Nextrox, pourquoi je fais les apports? Les apports, ce sont, premièrement, KH, comme j'ai expliqué lors de mes anciennes vidéos, le KH, c'est pour maintenir votre KH. Donc le KH idéal, c'est 9. Il y en a qui vont vous dire 8, 7, c'est bien, mais non.
l'idéal c'est 9. Pourquoi 9? Parce que si vous avez un KH plus élevé, vous évitez beaucoup de cyanobactéries. Donc le KH c'est 9. Le magnésium c'est 1360, 1380. Le calcium c'est 420, voire 430. Donc les apports que je fais c'est journalièrement, c'est KH pour garder mes 9, magnésium pour garder mes 1360 et calcium pour garder mes 420. Donc 420, je rajoute 5 ml dans mon bac. Magnésium, je rajoute 5 ml et KH, je rajoute 5 ml. Ça me permet de garder mes taux constants pour moi. Maintenant, peut-être que toi, tu devras rajouter plus ou peut-être tu devras rajouter moins. Donc, d'où l'intérêt de le faire manuellement. Parce que si tu le fais avec une pompe doseuse, tu vas faire confiance à la technologie, tu vas peut-être faire tes tests et tu vas t'apercevoir que tu es trop haut ou que tu es trop bas. Donc, tu vas devoir réajuster ta pompe, mais entre-temps, tes taux ils seront descendus trop bas. Tu vas pouvoir peut-être changer la moitié de ton eau. Donc, c'est pour ça que je conseille de le faire manuellement. Et pourquoi? Pour la bonne santé du bac. Si vous faites un bac récifal, il faut savoir qu'il y a des taux à respecter. Et il y a un paramètre, un protocole. Donc, magnésium, calcium, KH, ça ce sont les 3 éléments primordiaux. Après, le Reef Energy A et B pour les coraux. Et après, A, B, C, D, Coral Color. Ça, ce sont les 3. Et après, si vous, les 4, autant pour moi. Si vous voulez vraiment donner un petit plus, vous pouvez mettre des vitamines pour vos poissons. Que vous mélangez avec les artémia. Vous mélangez des vitamines et vous mettez le tout dans votre bac. Donc, j'espère que j'ai répondu pour l'instant à tes questions. Alors, il me demande aussi, toujours en Nextrox, si on est obligé de mettre des produits comme ça. Si tu ne mets pas de calcium, magnésium, KH liquide en complément, c'est-à-dire pour équilibrer tes taux, il faut savoir que tes coraux se nourrissent de magnésium. Donc, si tu ne mets pas de produit, ce qui va se passer, c'est que ton magnésium va être consommé par tes coraux. Donc, ton niveau de calcium, de magnésium, même de calcium, va baisser. Donc, au fil des jours, au lieu d'être à 1360, tu vas arriver à 1000, 400, 200. Comme le calcium, il va baisser, 380, et tu vas perdre tous tes coraux. Donc forcément, on est obligé de mettre ça. Après, le KH, c'est pour l'équilibre de l'eau. Donc forcément, si tu as un KH de 8, 9, tu as un très bon KH. Si tu descends en dessous des, je vais dire 7, bien que pour moi 7, c'est déjà un très mauvais KH. Mais si tu descends en dessous des 7, c'est une catastrophe. Donc pourquoi il nous conseille de mettre des apports? C'est justement pour équilibrer les taux. Et comme le Coral Color, c'est pour donner des belles couleurs à tes coraux. Et le Energy A et B, c'est pour les nourrir. Comme toi, tous les jours, tu vas manger parce que tu as faim, les coraux, c'est pareil. Mais la différence, c'est qu'ils ne savent pas le McDo, il faut que tu leur donnes. Donc après, j'ai des questions de Siffleur 80. Il me demande de faire un listing des produits à mettre en début de mise en eau d'un bac. Bactéries, etc. Je vais te dire, il n'y a pas d'etc. En fait. Au départ, que tu mets ton bac en eau, tu mets ton eau, tu mets tes pierres vivantes, tu ne mets pas de sable. Il faut bien ouvrir la parenthèse parce qu'il y a beaucoup de personnes que je vois sur YouTube. Ils mettent leur couche de sable et mettent leur pierre vivante au-dessus. C'est très mauvais parce que vous ne stabilisez pas votre socle de pierre vivante. Il faut savoir qu'après, si un détrivore passe en dessous dans le sable, il peut vous faire tout tomber. Donc, il faut d'abord mettre ces pierres vivantes, les laisser, moi j'ai laissé mon bac tourner 8 semaines seulement avec les pierres vivantes. J'ai mis des bactéries de démarrage. Quand je dis bactéries de démarrage, j'ai des bactéries journalières, enfin hebdomadaires on va dire plutôt, et des bactéries de démarrage, c'est une grosse dose que vous mettez au démarrage pour vraiment booster votre bac. Donc vous mettez une dose de bactéries de démarrage, vous laissez votre bac tourner 8, même 12 semaines à vide avec les pierres vivantes, comme ça vous voyez bien les pierres rejeter les sécrétions, comme j'ai fait dans mes premières vidéos. Vous siphonnez les sécrétions et seulement après vous mettez votre sable. Moi j'ai mis un sable vivant, comme ça j'avais encore des bactéries supplémentaires dans le sable et vos détrivores, et vous laissez encore tourner quelques semaines. Moi j'ai mis mon bac en route et j'ai simplement inséré mes premiers coraux 4 mois après. C'est de la patience, du temps, mais voilà, après le résultat il est comme il est. On aime ou on n'aime pas. Mais voilà, pour revenir sur Siffleur, c'est pas la peine de mettre des produits au démarrage, tu mets simplement des bactéries de démarrage. Voilà. Après, il me demande si un anneau est aussi contrôlable qu'un 250. Je vais lui dire non, parce que apparemment Siffleur doit me connaître, parce qu'il sait que j'avais un anneau, que j'ai plus d'ailleurs, que j'ai revendu. J'ai pris un anneau pour faire mes mains dessus. Et franchement, après j'ai mon anneau et mon reefer, et je peux vous dire que un petit bac, nano récifal, 80 litres, 60 litres, tout ce que vous voulez, c'est extrêmement dur à avoir des taux corrects.
Parce que comme il est tellement petit, dès que vous mettez un moindre brassage, ça remue tout. Et c'est trop compact. Vous n'arrivez jamais à avoir des taux équilibrés. Moi, j'ai claqué une fortune dans les bouteilles de buffer, calcium, magnésium pour équilibrer les taux de mon nano. Et à chaque changement d'eau que vous faites, ben, vos taux reviennent à zéro. C'est vraiment difficile. Alors moi, je déconseille franchement de faire un récifal en anneau. Dans un anneau, ce que vous pouvez faire à la limite, c'est mettre une anémone et 2 poissons clowns. Ça, c'est correct. C'est un peu un omnifiche, on va dire. Sans pierres vivantes, sans coraux. Parce que si vous voulez mettre des pierres vivantes déjà dans un anneau, vous ne pouvez pas en mettre extrêmement beaucoup et des coraux encore moins. Et donc, c'est vraiment difficile parce que moi, je parle en connaissance de cause, j'ai eu un anneau et franchement, il ne faut pas faire un récifal dans un anneau, il faut me faire un omnifiche ou, je vous dis, une anémone et 2 poissons clowns. Donc après, j'ai Maverick qui me demande, pour ajouter des produits Red Sea, doit-on faire des tests de chez Red Sea comme indiqué sur les notices? Alors, je vais te dire non, pas forcément, parce que voilà, Red Sea veut vendre sa gamme. Donc, je m'explique. Moi, je suis partisan du Red Sea pour tout ce qui est complément, c'est-à-dire, comme je viens de dire, les fondations A, B, C, l'énergie A et B pour les coraux et le coral color A, B, C, D. Ça, je suis 100% Red Sea. Mais après, pour leurs tests, je suis un peu plus sceptique parce que déjà, ils coûtent une blinde. Ça coûte extrêmement cher les tests Red Sea. Et pour avoir le même résultat que par exemple la vidéo que je vous ai fait pour la test labo de JBL. Si vous faites vos tests avec du JBL ou avec du Red Sea, vous allez avoir les mêmes résultats. À partir du moment où ce n'est pas des tests bandelettes, il n'y a aucun souci. Les tests de bandelettes ne sont pas 100% fiables. Ça, je déconseille. Mais maintenant, si tu veux prendre du JBL, qui coûte en moyenne 90 € la boîte complète, ou tu veux prendre du Red Sea, libre à toi. Mais je veux dire, tu vas voir qu'à la caisse, tu vas avoir une différence de 20-30 € pour les mêmes résultats. Donc, moi, ce que je fais, je prends ma test labo JBL pour faire mes tests et je fais mes compléments avec du Red Sea. Tu n'es pas forcément obligé de mettre la même gamme dans tous tes produits. Donc, moi, je fais du JBL et je fais mes traitements avec du Red Sea. Maintenant, si toi, tu veux faire du Red Sea pur et simple pour les tests plus pour les apports, libre à toi, si tu as le budget. C'est pas que j'ai pas le budget, mais c'est que j'estime que pour 30 ou 40 € avoir le même résultat, c'est pas négligeable. C'est 30 ou 40 € que tu peux mettre dans ton congelé pour nourrir tes poissons. Avec 30 ou 40 €, tu peux avoir 2 bouteilles de KH, tu peux avoir un kit complet de Coral Color. Donc voilà, il faut voir un peu le budget par rapport à tout le monde. Donc voilà, j'espère que j'ai été un peu rapide, certes, mais que j'ai été compréhensible pour tout le monde et que je vous ai répondu assez simplement à vos questions. N'hésitez pas à lâcher vos prochaines questions dans la barre des commentaires ci-dessous. N'hésitez pas non plus à dire ce que vous pensez de ma première FAQ, si elle était bonne ou moins bonne, ce que je pourrais refaire ou ce que je pourrais améliorer, ça peut toujours me servir. Et je vous dis à très vite sur Récifal Land pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.